Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de RF Motors. Aujourd'hui on vous parle d'un caddie Leader Price, un caddie à 4 roues, tranquillement, qui roule très bien. Mais non, en fait aujourd'hui on va vous parler d'une BM série de Tourer en 218D. Merci à Sofiane de nous avoir prêté son véhicule et c'est parti, on vous le présente. Salut Sofiane, merci de nous présenter donc ton beau série de Tourer 218D. Peux-tu nous dire, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ton véhicule? Donc du coup c'est un série 2 Tourer avec la finition M Sport, donc finition la plus chère de la voiture et la plus rare. Donc la finition M Sport, voilà quelque chose de différent des autres Tourés. C'est le pare-choc avant. Pare-choc avant, ouais. Et l'arrière et les sigles M Sport un peu partout. D'accord, bah, je fais un tour du véhicule. Alors comme on peut voir, il y a du 18 pouces au niveau des jantes qui sont siglées même M, elles aussi. Alors vous allez voir, dans cette BM ils aiment bien mettre M partout, hein. M Sport, ici aussi. Donc toit ouvrant, 7 places, dispose ce véhicule, hein. C'est Tourer, donc 7 places de base. 7 places de base, d'accord. Donc 218D, ça fait combien de chevaux? 150, c'est ça? 150. L'arrière aussi est assez agressif, même s'il n'y a qu'un pot d'échappement. Ça aurait été cool d'avoir deux. La version 190 chevaux, elle a les deux pots d'échappement. Elle a les deux pots, ouais. Ah, je trouve que c'est sympa. Après, il faut savoir que la série 2, donc il y a en Tourer, ça dépend comment on dit. Et ça existe aussi en coupé. Donc la série 2 normale, d'habitude, c'est un coupé qu'on voit comme la M2, la 235i, même la 220D et I. Donc il y a deux versions, donc la version familiale et la version un peu célibataire. Donc là, on peut accueillir 7 personnes. Tu vas nous montrer les places à l'arrière juste après. Du coup, un véhicule, franchement, je trouve hyper beau. Pour un familial. Combien de kilomètres il a actuellement? Il a 25 000. 25 000 26 000 à peu près. Bon, je vais me mettre derrière le volant, on va aller voir ça. Hop, alors. Déjà, on ouvre la belle voiture. Donc, le petit sigle M. Petit sigle M ici à l'entrée de la porte. Donc ici, aluminium, cuir. Bon, le panel habituel des voitures modernes. Et vous avez donc les sièges avec support latéral. Avec mémoire de forme, avec le petit truc là. Mémoire de forme aussi? Ouais. Ah ouais, effectivement. Donc siège électrique. Et chauffant. Et chauffant. Pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, l'intérieur. Alors, volant avec palette. Ici, il y a un peu d'aluminium un peu partout. Il est très agréable. Et franchement, il est assez beau. Je sais pas s'il est agréable, il faudra que je l'essaye, mais pas mal aussi siglé M. Franchement, assez sympa. Alors, je crois que sur BM, là, ça fait. Le nombre de kilomètres, il faut mettre le contact. Ouais, non, ça je suis d'accord. Mais je crois qu'il y a une histoire de. En fait, tout est à l'ancienne, c'est-à-dire tout est en analogique. C'est-à-dire ça bouge manuellement. Mais entre les deux, il y a une partie un petit peu virtuelle, il me semble, c'est ça? En fait, à part les compteurs, tout est numérique. Tout est numérique, ok. À part le compteur, tout est numérique. Et il faut savoir qu'il y a cette petite innovation qu'on a sur la plupart des véhicules maintenant, qui est, comment tu appelles ça déjà? L'affichage tête haute. L'affichage tête haute, qui t'affiche donc les kilomètres/heure, ton GPS. La vitesse max autorisée. D'accord. Par exemple, les panneaux interdits de dépassement. Est-ce que ça fait comme moi et ça te dit les prochains accidents ou tout ça? Ouais, ça le dit. Et ça dit aussi les GPS. D'accord. Donc on va parler un petit peu du côté multimédia. Alors là ici sur cette version il est équipé du grand écran. Il faut savoir que d'habitude sur les versions de base vous n'en avez pas ou vous avez un petit écran. Et du coup, bon là il n'est pas tactile, il faut tout toucher ici. Et du coup on a lecteur CD, Bluetooth, tout ce qu'on a dans une voiture moderne. Ouais. Et on a aussi la conciergerie que tu m'avais expliqué aussi. Et le GPS qui est vraiment grand. Après je me demande qu'est-ce que tu peux voir avec cette vue là. Attends, voilà, je me demande où tu veux y aller comme ça. C'est sympa, on dirait Google Earth un peu. Et du coup voilà, c'est pas mal équipé quand même, hein. Là du coup c'est une boîte automatique, on a oublié de préciser. Et ouais, une boîte automatique. Avec un mode sport. Du coup il faut juste soulever ça. Ah, il y a un petit mode sport derrière. Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Allume la voiture déjà. Essaie de tourner le volant. Ouais. Je tourne le volant, tu vois. Essaie de le brusquer, tu verras. Ouais. Maintenant, quand j'active le M Sport. Il est un peu plus dur, ouais. Il est un peu plus dur. Les suspensions sont plus dures. D'accord. Ouais, bah c'est ce qui change. Pour un familial, quoi. Pour un familial, ouais, c'est pas mal. Le toit ouvrant, là, je peux pas trop vous montrer, sinon on tape. Mais là, vous avez les petits boutons pour ouvrir ce toit ouvrant. Bouton SOS. Ouais, je crois que ça équipe quasiment la majorité des véhicules maintenant. Ouais, c'est la nouvelle norme. Après,
truc BMW online. Par exemple, avec mon téléphone, je peux envoyer directement l'adresse, D'accord. la déverrouiller. D'accord, ça c'est sympa. De toute façon, on va aller faire un petit tour en voiture et tu vas nous expliquer ça. On va aller juste voir le coffre et un petit peu les 7 places. Tu peux éteindre le moteur si tu veux. Donc je crois que le coffre est automatique. On a aussi la fonction où on peut mettre le pied en dessous. Hein. Automatique. Et du coup, il y a les 7 places. On va pas les mettre, ça va peut-être gêner Omar pour ses prochaines conduites. Le coffre, Et du coup, ici, vous avez 2 places. Le coffre qui vous restera, ce sera juste ça, cette petite partie. Le filet. Voilà, un petit filet. Tu peux mettre. Tu peux mettre autre chose aussi. Tu peux mettre 2 sacs de sport au moins. Ouais. Mais après, tu peux pas franchement partir avec les 7 bagages de. D'accord. Et du coup, les 2 personnes qui sont à l'arrière, il faut qu'elles soient vraiment petites ou qu'elles aient des petites jambes. Moyen, 1m60 ça passe direct. 1m60 ça passe? Ça passe normal. Ok. Ma petite soeur avec sa copine, elle passe normal. Ok, pas de souci. Bon bah c'est bien au moins 7 places pour partir, je sais pas, peut-être à la plage 2-3 jours, mais après je pense pour faire Paris-Algérie à 7, je pense que c'est pas la meilleure voiture. Franchement, franchement pour un Paris-Algérie, elle est très économe. Ouais. Ça veut dire Mais à 7 personnes, est-ce que tu peux ramener autant de bagages, autant de choses? On l'a quand même bien chargé quand on est parti. Ah ouais? Et on s'est pas arrêté pour le plein. D'accord. C'est-à-dire qu'on a profité du plein à 10 centimes le gasoil. Ah oui, sympa. Sympa. Bon, de toute façon, on va en parler dans la voiture, on va aller faire un tour. Et bah, on y va. Let's go. Donc, je suis avec Sofiane dans son BMW série 2. Alors, Sofiane, parle-nous un peu de ta conduite. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Sachant que du coup, là, on se promène. C'est une conduite dynamique, elle répond super bien. Pour une voiture familiale, elle tient bien la route. Et elle accélère plutôt bien, normal. D'accord. Et du coup, tu fais quoi actuellement avec cette voiture? Tu l'utilises pour quoi? Est-ce que tu l'utilises pour le côté professionnel ou particulier? Côté professionnel parce qu'il utilise la voiture pour sa boulangerie. Comme elle a un gros coffre, elle peut charger quand même pas mal de choses. D'accord, ouais, donc tu es boulanger, c'est ça? Ouais. Raconte-nous un petit peu ton travail. Donc, je prépare le pain. Je prépare le pain. D'accord. Ouais. Et du coup, est-ce que tu fais aussi tout ce qui est viennoiserie et tout ça, c'est ça? Non, moi je fais pas ça du tout. Tu fais pas de ça du tout, d'accord. Donc Omar, pour information, alors attends que la caméra revienne. Alors Omar, pour information, est du coup boulanger. Et du coup, voilà, sa voiture est utilisée par son père le plus souvent. Et franchement, dedans, là, je suis en train de conduire avec lui depuis quoi, peut-être 20 minutes, le temps qu'on trouve des bons angles et tout ça. Et franchement, c'est une conduite agréable. On sent très peu les imperfections de la route. Et franchement, tu conduis bien en plus. C'est ça qui est cool. Pour l'instant. C'est sûr. Tu peux aller sur la droite après. Du coup, voilà. Ouais, à droite là. Fais-nous un petit coup d'accélération pour voir un petit peu. Active le mode sport, vas-y. Ouais, c'est pas mal. Ouais, freine bien aussi. Attends, là je suis parti. Ah oui. Ah oui, là tu freines hyper bien. Putain, on a reçu. Waouh, j'étais pas prêt. Elle freine super bien. Déjà en plus, tu vois, c'est une voiture qui est sans sécurité dedans, quoi. Ouais, je vois ça. Ouais. Bon, bah tu sais, ici on est un petit peu dans le 77. Après, comme c'est. Tu peux aller repartir à droite si tu veux. Et ouais, on est dans le 77, donc c'est un petit peu galère. Voilà, encore une petite accel. Ouais, voilà. On peut se permettre là entre une droite, fais gaffe par contre. Derrière qu'il n'y ait personne qui nous défonce. Mais franchement pas mal, hein. Elle accélère bien, elle sort très très bien. Ouais. Avec le mode sport, après tu remets le mode éco. Il y a un mode normal dessus ou c'est ça, c'est le confort, c'est le mode normal. D'accord, il y a le mode confort. Après il y a le mode éco, si tu veux vraiment. Elle te dit si tu accélères bien ou tu freines pas bien, ce genre de choses, tu as des étoiles. D'accord. Ah oui, un peu le système de notation qu'on peut trouver sur les Clio 4 et tout ça? Ouais, je pense. D'accord. Ok. Ah, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Je sais pas ce que vous penserez de cette voiture, vous sur YouTube, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Alors là, je suis en train d'essayer une nouvelle caméra, donc vous voyez des rotations un petit peu zarbi. Après, c'est normal. Elle est longue.
Par exemple, là, c'est une voiture, là, c'est normal. Devant, c'est normal. Attends, on va essayer. J'ai pas réussi à la choper. Du coup, je disais, ouais, donc on a avec une nouvelle caméra, donc si on fait des tournées et tout ça, c'est normal. Et là, on n'a pas fixé d'autres GoPro, donc c'est vrai que pour l'instant, bon, on est en train de s'entraîner avec cette caméra, avec un Gambit, donc un stabilisateur multi-axe qui marche numérique. Donc en gros, je m'amuse avec le joystick. On a pu essayer à rétromobile. Et du coup, bah voilà, merci Omar pour cette petite promenade en série 2. Et où tu veux, là on va stationner, on va aller tester le 0 à 100. Et voilà, on va faire un petit tour. On a fait un petit tour et maintenant petit 0 à 100 qui va nous montrer un petit peu les performances de cette voiture. Et attends, juste avant, on va demander l'avis d'Eric qui est juste derrière moi. Alors, Eric, que penses-tu de ce véhicule, toi à l'arrière? Super confortable. Ouais. On sent pas les imperfections comme tu le disais de la route. D'accord. Par contre, moi qui est assez grand, juste le petit point faible, c'est juste en fait, vu que Ousso, il est reculé au maximum, j'ai du mal, moi qui fait quand même 1m93, j'ai quand même du mal à mettre mes jambes, quoi. Enfin, à bien m'asseoir. D'accord. Du coup, je suis un peu obligé de m'asseoir en diagonale. Ok, bon, merci à toi Jack-Claude pour ce petit avis instructif, et on se retrouve pour le 0 à 100 et on finira du coup cette vidéo avec une petite vie extérieure. En tout cas, merci à toi Soufiane, et à très bientôt chez RF Motors, et on vous laisse le petit 0 à 100 pour la fin.